Sa Majesté l'impératrice fut informée que sa concubine Bai s'était encore pendue. L'impératrice, gardant les yeux sur le livre, lui demanda s'il était mort. La jeune fille a répondu qu'il respirait à peine lorsqu'elle l'a trouvé. Elle a ajouté que cette fois, tout était vraiment sérieux et a demandé à Sa Majesté de le regarder. L'impératrice répondit qu'elle allait se promener et se reposer de sa longue lecture. Quand ils arrivèrent vers lui, il était déjà trop tard. La fille assise à côté du corps du garçon a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas le sauver. Elle demanda à l'impératrice la permission de ramener au moins le corps du garçon au domicile de ses parents. Après tout, il ne pouvait pas quitter le palais impérial de son vivant. L'impératrice se pencha sur le corps du garçon et examina soigneusement son visage. Sa Majesté lui caressa alors les lèvres et dit à Bai d'arrêter de faire semblant. Sinon elle lui ferait ce qu'elle rêvait de faire depuis si longtemps. Le garçon ouvrit immédiatement les yeux et la traita d'éhontée et de vulgaire. Il lui a demandé pourquoi elle ne le laissait pas partir. La jeune impératrice répond qu'elle l'a depuis 2 ans, et il ne cesse de lui résister. La jeune fille commença à le déshabiller. Elle lui a demandé d'abandonner et de la laisser le rendre heureux. L'impératrice a ajouté que c'était la seule manière pour lui de régler son méfait avec elle. Bai avait déjà commencé à appeler à l'aide, quand soudain l'impératrice fut informée que Taifu était de retour au palais impérial. La jeune fille fut choquée par une telle nouvelle. L'impératrice a dit à sa concubine de bien se comporter. Elle ne lui ferait alors pas de mal. À défaut, elle ordonnera la confiscation de tous les biens de sa famille depuis 9 générations. Le gars a répondu qu'elle n'oserait pas, mais la jeune fille lui a demandé s'il la traitait de tyran cruel. L'impératrice a ajouté qu'elle pouvait tout faire. Par conséquent, la jeune fille a demandé à sa concubine de choisir ce qui était le plus important pour lui, sa propre inviolabilité ou la paix de sa famille, et est partie. Taifu tenait entre ses mains le livre politique de Ningegunyao et attendait l'impératrice. Lorsque la jeune fille entra dans la pièce, il lui demanda où elle se trouvait. L'impératrice a répondu que la concubine Bai Shijun était un peu grincheuse et qu'elle devait régler l'affaire. Taifu la regarda attentivement et dit à la jeune fille qu'elle devrait être plus modeste. Il a ajouté que Bai est issue d'une famille assez influente. Taifu tendit à la jeune fille un livre sur la politique de Ningegunyao et lui ordonna de commencer à lire. Au bout de quelques heures, l'impératrice lui demanda si elle avait vraiment besoin d'apprendre ce livre par cœur, car elle en avait déjà marre de lire et relire encore et encore la même chose. Taifu a répondu qu'il était nécessaire, en particulier le chapitre Qiujian, d'étudier une seule lettre. Il a ajouté que le grand empereur et son frère aîné utilisaient cette connaissance dans leurs discours. Le professeur a dit à la jeune fille que plus elle l'étudierait longtemps, plus il la dérangerait. L'impératrice serra la main du garçon et lui demanda s'il se souvenait que la place de son mari était encore libre. Taifu lui tapota légèrement la tête avec son livre et lui demanda si elle savait ce que c'était que d'être empereur. La fille réfléchit un peu. Elle répondit plus tard que l'empereur était chargé de gérer les affaires politiques, de gérer le harem et de tenir compagnie à l'impératrice lors des repas. Et la jeune fille a également ajouté que l'empereur partage un lit avec l'impératrice et a demandé à Taifu s'il souhaitait réchauffer son lit. Le garçon lui lança à nouveau le livre. La fille s'est couvert le visage avec ses mains et lui a encore demandé ce qu'elle avait fait de mal. Taifu soupira lourdement et demanda à l'impératrice quand elle serait capable de gérer toutes ses affaires seule. Il prit ses notes et lui demanda s'il était déjà arrivé qu'un membre de la famille impériale choisisse une concubine pour chasser. L'impératrice répondit qu'il ne la comprenait pas du tout. La jeune fille a ajouté qu'elle voulait juste regarder des jeunes courageux. Mais Taifu demanda pourquoi elle avait alors appelé des jeunes hommes de toutes les familles nobles, même ceux qui étaient déjà fiancés. Taifu savait qu'elle choisissait parmi elles des concubines, et ajoutait que dans la capitale presque tous les hommes avaient peur, et que les ministres venaient le voir pour se plaindre d'elle. L'impératrice s'est indignée et a demandé qui exactement se plaignait d'elle. Le jeune homme a répondu à Sa Majesté qu'elle devait prendre soin de sa réputation, car cela pourrait avoir de mauvaises conséquences. Taifu a ajouté qu'il ne pourrait pas assister à la chasse. Elle devrait donc être plus prudente. Il n'est surtout pas possible de mettre en colère Sa Majesté Yu, car il est à la tête des forces militaires. L'impératrice répondit qu'elle souhaitait rétablir ses relations avec lui, car il pourrait se rebeller contre elle. L'enseignant a félicité la jeune fille pour cette compréhension. Taifu a demandé à l'impératrice de continuer à lire sans aucune pensée supplémentaire et de se concentrer sur la politique. Lorsque Taifa a été appelée pour affaires, la jeune fille a réalisé qu'il partirait maintenant et qu'elle serait libre. Mais le professeur lui avait confié la tâche de relire le Ningegunyao et de vérifier la douzaine de devoirs qu'il avait parcourus en classe
avant son retour à la résidence. Dès que le professeur est parti, l'impératrice a ordonné à son assistante d'appeler concubine Fen et concubine Bai. La jeune fille était très inquiète que Taifu ne les remarque pas. Lorsque les jeunes hommes arrivèrent chez l'impératrice, elle leur ordonna d'entrer rapidement dans la salle de lecture et de fermer la porte. Feng s'est approché de la jeune fille et lui a caressé les cheveux. Il a demandé pourquoi elle avait également appelé Bai Shijun ici. Bai écarta les bras et dit à l'impératrice qu'il s'était rendu et qu'elle pouvait faire de lui ce qu'elle voulait. La jeune fille lui jeta une pile de petits livres et lui dit de ne pas penser à quitter la salle de lecture avant d'avoir examiné et corrigé toutes ses notes détaillées. Le gars a été surpris que ce soit sa tâche et a demandé si c'était tout. L'impératrice sourit et dit qu'elle pourrait lui tenir compagnie dans une autre affaire. Le jeune homme a demandé avec indignation si les concubines étaient autorisées à travailler avec des documents aussi importants. Et la jeune fille lui a demandé s'il voulait qu'elle confisque les biens de sa famille depuis 9 générations. Il y avait aussi le choix. Partager un lit avec elle. Bai décida qu'il pouvait traiter ces documents pour le bien-être de sa famille et la faveur de l'impératrice. Pendant que Bai était occupé avec les papiers, Feng s'est approché de l'impératrice et, lui touchant le visage, lui a demandé si lui et elle pouvaient s'occuper d'autres affaires au lieu de ses papiers. La jeune fille lui répondit que ce n'était pas si immédiat. Elle a demandé de commencer par lui masser le dos et les épaules. L'impératrice a demandé à Fen de l'aider à retrouver la personne qui s'était plainte d'elle auprès de Taifu. Le gars a accepté et lui a demandé si elle avait déjà un plan. La jeune fille répondit qu'il fallait lui faire un peu peur et lui demanda s'il pensait vraiment qu'elle épouserait le premier homme ordinaire. Elle a ensuite demandé à Feng si tout était préparé dans le palais de campagne. Le jeune homme a répondu que tout est prêt. L'impératrice a déclaré que le prince Yu était une cible très importante dans cette chasse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se tromper cette fois. La jeune fille se souvint des paroles de Taifu. Pour vaincre la dureté, il faut utiliser la douceur. L'impératrice décida que tôt ou tard, elle serait capable de briser le tempérament dur du prince. Mais pour cela, il fallait commencer par un accueil chaleureux. Taifu a rappelé une fois de plus à l'impératrice que même dans un palais de campagne, on ne peut pas oublier les affaires politiques. La fille a répondu que tout ira bien. Elle demanda à nouveau à Taifu s'il irait chasser avec elle. Le jeune homme a répondu qu'il avait des affaires urgentes qui l'attendaient dans la capitale et lui a dit au revoir. Dans le palais de campagne, l'impératrice comprit qu'il y avait trop de généraux et de ministres qui croyaient aveuglément aux rumeurs et couraient rapporter tout à Taïfa après chaque pas. Lorsqu'ils partaient à la chasse, l'impératrice regardait à nouveau les jeunes hommes issus de familles aisées. Elle n'aimait personne, mais elle faisait quand même une petite liste. L'impératrice a dit à Fenyu de faire venir tous les garçons sur la liste à son palais de campagne demain soir. La foule a commencé à discuter du fait qu'elle ne voulait pas être élue. Les garçons considérèrent l'impératrice comme une fille très attirante, mais au caractère difficile. Les gens la comparaient à un tigre qui a une belle apparence, mais personne n'oserait vivre avec lui dans la même cage. L'impératrice était sur le point de retourner à son palais lorsqu'un beau jeune homme s'approcha d'elle sur un cheval noir et s'excusa d'être en retard. Son Altesse regarda le prince Yu et pensa que ses excuses ne semblaient pas sincères, car il avait l'air trop arrogant. Mais il fallait qu'elle gagne ses faveurs. Le prince remit un lièvre à l'impératrice et lui demanda d'accepter ce cadeau, qu'il attrapa aujourd'hui lors de la chasse. La jeune fille était indignée si ce cadeau était digne de l'impératrice. Bien qu'en fait l'animal lui paraisse mignon, elle avait en outre besoin d'établir une relation avec le prince Yu. Alors l'impératrice l'a remercié pour le cadeau. Puis la jeune fille a demandé au prince s'il avait du temps libre demain après-midi. Le jeune homme répondit que oui et demanda à l'impératrice ce qu'elle voulait. Le souverain a invité le prince dans son palais. La jeune fille a ajouté qu'il parlerait et se souviendrait des moments d'amitié d'enfance. Le prince Yu fut surpris et demanda à l'impératrice s'ils étaient amis d'enfance. L'impératrice répondit qu'ils étaient vraiment amis, car ils partaient en campagne militaire avec lui et son oncle. Par conséquent, demain, elle l'attendra avec impatience lors d'un goûter dans son palais. Le prince Yu répondit que si Sa Majesté le souhaitait, il ne pourrait pas la refuser. La jeune fille a dit qu'elle enverrait ses gens après lui et lui a dit au revoir. Le jeune homme demanda à son assistant s'il avait des idées sur ce que voulait réellement l'impératrice. L'assistante a répondu que, bien sûr, elle voulait faire une chose avec lui. Yu a dit que c'était absurde. Mais l'assistante a rappelé que l'impératrice est maintenant très occupée, mais elle a trouvé le temps de le rencontrer. Et après cela, elle a commencé à recevoir les fils des fonctionnaires. Le prince était indigné que l'impératrice puisse être si frivole. Il décide d'aller à sa rencontre afin de condamner personnellement son comportement honteux.
L'impératrice a dit à son assistant que tout semblait être préparé pour leur rencontre, mais qu'il manquait quelque chose. L'assistant a proposé d'ajouter du vin, de l'or et de l'argent plus cher. La concubine Fen proposa de donner au prince un cheval pur sang. Le dirigeant a dit que tout cela était banal et que vous ne le surprendriez pas. Au bout d'un moment, une idée lui vint et elle ordonna de lui amener les plus belles filles. Elle a déclaré qu'il y a 1 an, la reine-mère avait visité la capitale. Et là, Sa Majesté a mentionné que le prince protège son honneur et ne laisse aucune fille l'approcher. L'impératrice croyait qu'il n'y avait pas d'homme aussi noble qui n'aimait pas les beautés. Par conséquent, elle a ordonné à son assistant Shenzi de préparer de la nourriture et des boissons, tandis que Yingan Fen devait trouver des beautés belles et talentueuses. Puis la jeune fille a ajouté que les beaux hommes sont également possibles. L'impératrice versa au prince Yu un vin de jade de qualité supérieure et s'assit en face de lui. Le jeune homme pensait qu'elle envisageait de le faire boire. Ensuite, la jeune fille a demandé au prince s'ils pouvaient être considérés comme des amis d'enfance. Après tout, elle se souvient de la façon dont il l'a sauvée lorsqu'elle a été kidnappée par une femme ordinaire. Le gars a répondu que ses gardes du corps étaient arrivés à temps et qu'il ne l'avait donc pas sauvée lui-même. Même si, en vérité, Yui était surprise de pouvoir se souvenir de tels détails. L'impératrice a déclaré qu'elle était vraiment désolée qu'au fil du temps, ils se soient séparés et que leur relation se soit détériorée. La jeune fille conseilla au prince de lui rendre visite plus souvent dans la capitale. Plus tard, la jeune fille a demandé comment le prince adulte n'avait pas encore d'amant et a invité de belles filles de son choix. Elle était sûre que le prince ne pourrait pas résister à leur beauté. Le dirigeant remarqua que le jeune homme était bouleversé et pensa que les rumeurs étaient vraies. Elle dit au prince qu'elle pouvait appeler les beaux jeunes hommes si nécessaire. Le prince Yu s'est mis en colère et a frappé du poing sur la table. Le jeune homme demanda à la jeune fille pourquoi elle l'avait appelé dans son palais, sinon pour lui trouver une épouse. Voyant qu'il en était ainsi, le prince ajouta que tout le monde n'aime pas l'ivresse, la débauche et les beaux hommes comme elle. La jeune fille a répondu que les beaux jeunes hommes lui plaisaient vraiment. Le prince la regardait avec méchanceté et incompréhension. L'impératrice s'est excusée auprès du jeune homme car elle l'avait mal compris. Elle lui a suggéré de choisir une fille, ou de nommer celle qu'il aimait, et elle en ferait sa concubine, et peu importe qu'elle soit fiancée ou non. Le prince Yu a répondu qu'il avait déjà entendu parler de ces actes, mais qu'aujourd'hui il les a vus par lui-même et que les rumeurs ne mentent pas. Il a ajouté que les questions de cœur sont sa affaire personnelle, dont il s'occupera. Y a-t-il une femme que je voudrais avoir mais que je ne peux pas? J'ai peur, votre majesté, de vouloir seulement. Le prince ne finit pas, sourit et s'inclina. Et la jeune fille se demandait ce qu'il voulait dire. L'impératrice a décidé qu'il voulait l'intimider. Après tout, elle est assise sur le trône impérial. Est-il possible qu'il veuille en prendre le relais? Le prince est un loup déguisé en mouton, pensa-t-elle. Devant les portes du palais, l'assistant a demandé au prince pourquoi il était parti si vite. Le prince Yu répondit qu'il n'était venu à ce dîner que pour réprimander Sa Majesté. Le prince demanda à son assistant s'il ne pensait pas que son maître ne pensait qu'à la débauche et au désir passionné. Le jeune homme pensait que c'était le cas, mais il répondit différemment. Alors le prince lui demanda pourquoi l'impératrice lui avait spécialement préparé les plus belles filles. Et l'assistant a dit qu'il pensait que quelque chose s'était passé entre eux et le dirigeant. Lorsque le prince est parti, l'impératrice s'est assise bouleversée, et Feng s'est approché d'elle et a commencé à lui faire un massage relaxant. Il a dit qu'un invité spécial était venu la voir. La jeune fille a compris que c'est un homme qui sait prédire le sort d'une personne. Après que l'invité l'ait salué, il a immédiatement averti Sa Majesté qu'elle devait se changer. Il a ajouté qu'un mode de vie aussi immoral la détruirait et que, tôt ou tard, quelqu'un la renverserait du trône. L'impératrice a demandé si c'était sa prédiction pour elle. L'homme a répondu « oui », et la jeune fille lui a jeté un bol qui s'est cassé à ses pieds, et a crié que chaque jour, elle accomplissait une centaine de tâches de taïfu et étudiait beaucoup pour être une bonne dirigeante. Mais le voyant demanda si les rumeurs qui courèrent dans les rues et les rapports des ministres pouvaient être faux. Le dirigeant s'est indigné et a demandé si une personne instruite croirait aux rumeurs. Puis l'homme a demandé ce que cela signifiait qu'aujourd'hui, pendant la chasse, les fils des fonctionnaires étaient invités dans son palais de campagne. L'impératrice cria et devint rouge de colère. Elle a crié qu'il n'avait pas le droit de la persuader, car cela constituait une menace pour sa réputation. Après tout, elle n'a rien fait qui puisse violer les règles de la décence. L'impératrice ordonna aux gardes de faire sortir de son palais cet homme arrogant et myope. La voyante éclata et cria qu'elle serait détrônée.
Il l'a qualifiée de dirigeante obscène et ignorante. La jeune fille s'est approchée de lui et a écrit sur son visage avec de l'encre « Ça dit des bêtises ». Elle a ajouté qu'elle ne lui permettrait pas de répandre des rumeurs à son sujet et qu'il serait puni. Quand le voyant fut amené, il cria longuement que l'impératrice était un tyran. Fen s'est approché de la dirigeante et l'a calmée. Il a dit qu'elle ne devrait pas être bouleversée par une personne aussi sans valeur comme celle-ci. Après tout, elle gère le pays avec diligence. L'assistant de Sa Majesté entra et les informa que le prince Yu lui avait demandé de transmettre quelque chose. La fille était heureuse qu'il ait changé d'avis à propos des belles filles, mais Shenzi a déclaré qu'il avait demandé à faire savoir qu'il ne pourrait pas assister à la chasse, car il avait des affaires urgentes dans son domaine. L'impératrice frappa sur la table et cria « Que pourrait-il arriver ?» Elle aurait aimé qu'il reste ici et ne se rende pas dans la capitale, mais voilà que ses projets étaient perturbés. La concubine Fen a demandé à Sa Majesté si elle souhaitait toujours voir ces hommes dans son palais de campagne demain soir. L'impératrice lui demanda de leur enseigner tout ce qu'il savait. Alors que la jeune fille dormait déjà la nuit dans sa chambre, quelqu'un s'est soudainement allongé à côté d'elle sur le lit et l'a serrée par la taille. Elle avait peur, et la concubine Feng a dit qu'il voulait lui dire quelque chose. Il dit à l'impératrice qu'il l'avait déjà vengée. Le jeune homme a spécialement enduit de nourriture liquide et a enfermé dans une pièce sombre avec des sangliers et des rats les personnes qui disaient du mal d'elle. Feng a demandé si l'impératrice le récompenserait pour ses efforts. La jeune fille lui a demandé s'il les avait punis trop durement. Le gars a répondu qu'il l'avait insultée et qu'ils avaient obtenu ce qu'elle méritait. Alors l'impératrice lui dit qu'une récompense est une récompense et qu'un châtiment est un châtiment. Elle a promis de le punir la prochaine fois pour avoir eu recours à des méthodes aussi extrêmes. La concubine Feng a demandé s'il pouvait rester avec elle pour la nuit, afin d'avoir des relations intimes avec Sa Majesté. La jeune fille a répondu qu'elle dormait seule aujourd'hui. Le jeune homme a été offensé et a demandé à l'impératrice pourquoi elle évite toujours l'intimité avec lui et choisit les autres, parce qu'il veut juste être à côté d'elle. Cette fille l'a escortée jusqu'à la porte. L'impératrice s'est assise devant les livres et a réprimandé mentalement Taïfa pour l'avoir forcée à les lire. Lorsque son assistante Shenzi lui a suggéré une promenade, elle a immédiatement accepté. Lors d'une promenade dans le jardin, la jeune fille a entendu la conversation de deux jeunes hommes. Ils ont discuté du plan d'évasion pour demain vers la ville de Jewa. Ils se sont dit qu'ils passeraient un bon moment là-bas. Il y a des collations locales originales et la tour Fragrant Spring, où se trouvent non seulement des beautés charmantes, mais aussi des hommes attirants qui y ont grandi depuis l'enfance. Mais ce n'est qu'à une demi-journée d'ici. Shenzi a demandé à l'impératrice si elle envisageait de s'enfuir d'ici parce qu'elle écoutait si attentivement leur conversation. L'impératrice a répondu qu'elle vivait autrefois dans la ville de Jewa. Elle aimerait donc visiter ces endroits, mais cela prendrait 2 jours pour s'y reposer, et Taifu serait contre. Mais en fait, la jeune fille a longtemps voulu visiter Fragrant Spring. Feng les a approchés et leur a dit que si Sa Majesté voulait y aller, elle y irait certainement. Le jeune homme demanda à l'impératrice s'il y avait une fille comme elle dans son entourage. L'impératrice y réfléchit et répondit que c'était un bon plan. Elle a ordonné à Shenzi de trouver une fille qui lui ressemblait, et lui a dit de ne pas enlever son chapeau et de ne pas trop parler. La concubine Feng a donné à l'impératrice une coiffure que portent les femmes ordinaires, tandis que l'assistante de Shenzi s'inquiétait pour l'impératrice. La fille a dit que rien ne se passerait dans 2 jours. Le souverain a dit à Fenyu qu'elle reviendrait bientôt, et peut-être pas seule, mais avec 2 ou 3 beaux hommes. Le jeune homme a demandé à l'impératrice de ne pas l'oublier. La jeune fille l'a rassuré et lui a dit qu'il était irremplaçable et intelligent, et qu'il n'y avait personne d'autre qui puisse être mis à sa place. Une jeune fille vêtue des vêtements d'une impératrice entra dans leur chambre. Le dirigeant a admis que la jeune fille lui ressemblait en effet beaucoup, seulement un peu tendue. L'impératrice a dit à la jeune fille que Fen l'aiderait à tout faire face et est partie. La jeune fille a demandé au jeune homme si c'était vraiment nécessaire d'agir ainsi. Fen a dit qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. La jeune fille se tenait devant le bâtiment Fragrant Vesna, tard dans la nuit après une longue promenade dans la ville. L'homme qui l'accompagnait a dit que c'était un bordel, et que cela pouvait être dangereux, et elle lui ordonna de lui obéir. Alors ils entrèrent. Dès qu'ils entrèrent, ils virent un jeune homme se battre avec un autre pour attirer son attention. Ce type est tombé sous l'impact à côté d'elle. L'homme qui accompagnait la dame lui a proposé de quitter cet endroit, mais la jeune fille n'a pas voulu. L'homme qui était allongé à côté d'elle a sorti une lame de sa manche et a tenté de blesser la jeune fille. Les gardes ont protégé l'impératrice de lui, mais des hommes masqués armés d'épées ont sauté par la fenêtre.
Le gardien lui a dit que ces gens étaient venus pour la tuer et qu'elle devait donc s'enfuir d'ici. La jeune fille courut de toutes ses forces et se demanda qui avait planifié et organisé cette attaque contre elle. Hormis les gardes morts, seuls Feng et Shenzi étaient au courant de son voyage dans cette ville. Elle se demandait maintenant s'il y avait encore des gens en qui elle pouvait avoir confiance dans le palais de campagne. La pluie s'est arrêtée et l'impératrice s'est cachée sous un auvent dans le foin et s'est endormie. Le lendemain, alors que le double et la concubine de l'impératrice Feng étaient assis à l'extérieur du palais, la jeune fille fut attaquée. La flèche l'a touchée au cou et est passée devant elle. Feng a ordonné aux gardes de protéger l'impératrice des assaillants. Pendant ce temps, le couple se cachait dans le palais. Un peu plus tard, la véritable impératrice apprit la nouvelle des gardes qui passèrent par là. Ils discutèrent du fait qu'il y a 2 jours, l'impératrice avait été attaquée dans le terrain de chasse. Et on soupçonne que les complices des assaillants se cachent dans la ville de Jiehua. La porte principale de la ville est donc bloquée et personne ne peut s'échapper. La jeune fille pensait que si son double était également attaqué directement dans le palais, alors l'organisateur de l'attaque était déterminé. L'impératrice comprit que cette personne se cachait bien et qu'elle risquait de tomber dans un piège si elle tentait de revenir. Elle se demandait qui était derrière tout cela. Elle pensait également que ces gars avaient spécifiquement discuté de leur fuite à Jiehua pour qu'elle l'entende, afin de l'attirer hors du palais de campagne et de la tuer. Mais quand ils virent une autre impératrice sur le trône, ils décidèrent de les tuer toutes les 2. La jeune fille se souvint que Taifu avait une auberge dans cette ville. Elle l'y attendait une fois. Pour y entrer, elle avait besoin d'un pendentif en jade, qu'elle avait désormais avec elle. L'impératrice a décidé que, dans sa situation, elle devrait essayer cette option. Les gardes arrêtèrent le prince Yu et l'informèrent que Sa Majesté était déjà en danger et se reposait. Mais le prince ne les crut pas et entra par effraction dans ses appartements. Là, il vit l'impératrice avec sa concubine qui lui nourrissait des baies. Yui ne comprenait pas pourquoi il sentait que quelque chose n'allait pas ici. Mais elle se reposait vraiment et avait l'air en bonne santé. La concubine Feng a demandé au prince pourquoi il était entré par effraction dans les appartements de l'impératrice, s'il avait déjà été informé qu'elle se reposait. Il demanda quelle punition le prince pensait l'attendre. Son Altesse le prince Yu s'est excusé auprès de l'impératrice et a ajouté qu'il s'inquiétait pour elle. Il a donc décidé de venir en personne. Feng a demandé si son Altesse était vraiment inquiète pour la sécurité de Sa Majesté ou s'il préparait quelque chose de néfaste. Après tout, il a quitté la résidence il y a seulement 2 jours. Selon la concubine, le prince fit très vite volte-face lorsque les rumeurs d'une attaque contre l'impératrice se répandirent. On dirait que son armée ne s'est jamais éloignée du palais. Le prince Yu s'est mis en colère contre lui et a dit à la concubine qu'il parlait à Sa Majesté, pas à lui. Et il a ajouté qu'une personne du harem de l'impératrice ne devrait pas s'immiscer dans de telles affaires. L'impératrice, mettant son chapeau sur ses yeux, répondit qu'elle trouvait également étrange que les assaillants aient agi à un moment où le prince n'était pas avec elle. Le prince Yu a demandé à Sa Majesté si elle avait réellement confié toutes les affaires à la personne qui se tenait à côté d'elle. La fille au chapeau hocha la tête. L'assistant de Shenzi entra dans la chambre et dit au prince que Sa Majesté venait d'être blessée au cou et qu'elle était incapable de parler. Et son Altesse ne comprit pas cela. En outre, le médecin du tribunal lui a recommandé de se reposer et de parler moins. Le prince Yu sortit en trombe des chambres avec indignation, tandis que Feng souriait. Lorsque la jeune fille entra dans l'auberge de Taifu, un employé la rencontra et lui demanda ce qu'elle allait commander. La dame a répondu qu'elle cherchait le propriétaire de cet établissement. Elle montra au serveur son pendentif en jade. Et il répondit qu'il allait maintenant appeler le maître, qui se trouvait dans son bureau au 2e étage. La jeune fille a dit qu'elle s'asseyait dans le couloir. Lorsque le serveur lui apporta à manger, la jeune fille remarqua des traces d'arts martiaux sur ses mains. Le gars a dit que la loi martiale était imposée dans la ville. Elle ferait donc mieux de passer la nuit ici. L'impératrice remarqua que le serveur gardait les yeux fixés sur elle et attendait qu'elle commence à manger. La dame a dit qu'elle n'avait pas de monnaie et a demandé si elle pouvait manger gratuitement. Le jeune homme répondit qu'elle avait un pendentif en jade et que cela signifiait qu'il devait la servir. La jeune fille comprit qu'il voulait l'empoisonner en utilisant une telle astuce. Elle s'est levée de table et a dit qu'il faisait trop étouffant ici. Alors elle a dû sortir pour prendre l'air. Mais le propriétaire de cet établissement, que Sa Majesté ne connaissait pas, les a approchés. La jeune fille ne pouvait plus voir son visage car tout était couvert de fumée. Lorsqu'elle s'est évanouie et est tombée au sol, le serveur a demandé au propriétaire comment il avait réussi à la droguer. L'homme a répondu qu'il ne restait plus rien, car elle ne voulait pas manger de nourriture empoisonnée.
comme il le faisait avec d'autres riches visiteurs. Ils ont discuté du fait qu'il le transmettrait aux bonnes personnes. La propriétaire a ajouté qu'elle avait les mains douces et la peau blanche et jeune. Ainsi, ils pourront la vendre à un bordel et obtenir une assez bonne somme pour elle. L'homme a souri et a dit que les gens se moquaient de lui pour avoir choisi cet endroit comme auberge. Et maintenant, il a eu une idée géniale pour gagner de l'argent et devenir riche rapidement. Le serveur a demandé s'il aurait dû être donné à certaines personnes. L'homme a répondu qu'il était plus facile de se débarrasser des témoins et de gagner beaucoup d'argent grâce à eux. Le propriétaire de l'auberge a montré le pendentif au garçon et a déclaré qu'en vendant cette pierre et la fille, il gagnerait beaucoup plus que s'il signalait simplement l'exécution de la commande. Après s'être réveillée dans la voiture, les mains liées, l'impératrice apprit qu'elle serait vendue à une maison de prostitution. Elle a également entendu dire que c'était le serveur qui savait qu'elle viendrait vers eux. La jeune fille comprit que les assaillants des terrains de chasse et ces hommes de l'auberge étaient liés d'une manière ou d'une autre. Elle pensait que Tai-Fu s'en inquiéterait aussi. Sa Majesté a décidé qu'il fallait trouver quelque chose maintenant, car il serait très difficile de s'échapper de la maison de la débauche. Elle détacha les cordes et libéra ses mains. Lorsque la voiture s'est arrêtée, l'homme a ouvert la voiture et a regardé la jeune fille, qui gisait inconsciente, les mains liées. Soudain, elle se releva et lui donna un coup de pied au visage. L'homme s'envola de la voiture sur la route et l'impératrice courut à perte de vue. Il a couru après elle parce qu'il ne voulait pas rater une telle opportunité de gagner beaucoup d'argent. Quand la force de courir lui disparut, la jeune fille aperçut le marché devant elle. L'homme la rattrapa et lui attrapa la main. La fille a dit qu'elle l'accompagnerait s'il achetait ce qu'elle voulait. Les commerçants ont attaqué l'homme parce que la jeune fille jetait des marchandises par terre et l'ont forcé à tout payer. Il a crié qu'il n'était pas avec elle, et la jeune fille s'est enfuie. Sa Majesté a couru quelque part, on ne sait où, et s'est souvenue des paroles du voyant selon lesquelles elle serait détrônée. Elle comprit qu'il la prévenait du danger. La jeune fille s'est reprochée de lui avoir désobéi et l'a expulsée. Et maintenant, elle fuyait les tueurs à gages et les gens qui l'avaient presque vendue à un bordel. En effet, sa vie a été une réussite, mais les échecs ont été plus difficiles que ceux des gens ordinaires. Et maintenant, elle a failli passer sous le cheval, qui se précipitait en avant, sans rien remarquer. Le prince Yu l'attrapa et la tira rêveusement devant le cheval à la dernière seconde. Ce à quoi l'impératrice ne s'attendait pas, c'est qu'elle serait sauvée dans un monde d'ennemis par un homme qui ne pouvait pas la supporter. L'homme à cheval tomba à genoux et demanda pardon à son Altesse de lui avoir fait peur. Le prince Yu a dit à l'homme de ne pas galoper si vite dans les limites de la ville. Puis il regarda la jeune fille et lui demanda qui elle était. L'impératrice savait ne pas lui révéler son identité et disait qu'elle était le double de Sa Majesté. Le jeune homme fut surpris, mais la jeune fille lui parut vraiment très semblable à l'impératrice. Il a alors demandé comment elle était arrivée ici, et la dame a répondu qu'elle était venue demander de l'aide. La jeune fille a ajouté que l'impératrice était maintenant dans la capitale et en danger de mort. Elle a donc été choisie pour être son sosie, car elle ressemblait beaucoup à Sa Majesté. Le prince Yu répondit que Feng Yingan, proche de l'impératrice, était en charge de toutes les affaires de la capitale. Et même Tai-Fu est incapable d'intervenir. Le prince lui demanda pourquoi elle était venue le voir. L'impératrice se souvenait que Tai-Fu n'avait jamais aimé Feng Yingan, et que, sans circonstances particulières, elle ne lui permettrait en aucun cas de prendre le pouvoir. Elle se demandait si Yingan et Shenzi avaient peur que Tai-Fu la juge. C'est pourquoi ils avaient induit tout le monde en erreur avant son retour, ou s'ils voulaient prendre le pouvoir eux-mêmes. La jeune fille répondit au prince que Sa Majesté espérait beaucoup l'aide de son Altesse, car elle était retenue de force dans le château. Elle a décidé de rejeter la faute sur Yingan. La dame ajouta que l'impératrice était désespérée d'avoir même laissé un traître diriger ses affaires et de l'avoir envoyé auprès de son Altesse, car elle comptait beaucoup sur son aide. Le prince demanda à la jeune fille pourquoi il devait la croire. La jeune fille a répondu que Sa Majesté ne portait qu'un chapeau ces derniers temps et ne disait pas un mot. Le traître ne la laisse pas seule et reçoit toujours des invités près d'elle, car il a peur que leur tromperie ne soit révélée. La jeune fille a dit que le prince pourrait aider à en savoir plus sur ces traîtres. Le prince Yu a dit à la jeune fille qu'il y a 15 jours, il s'était déjà rendu au palais de l'impératrice. Tout était comme la jeune fille l'avait dit, sauf que l'impératrice était blessée au cou. Le prince demanda alors à la dame pourquoi l'impératrice l'avait envoyée vers lui et non vers Taïfa, qui était plus proche d'elle. Yu a ajouté que ces paroles étaient comme un mensonge. Le jeune homme a dit à la jeune fille qu'elle resterait avec lui pour le moment. L'assistant informa le prince que cette fille venait bien de la capitale
Il a dit qu'elle avait fui ceux qui voulaient la vendre à un bordel. Le garçon a ajouté qu'ils avaient attrapé l'homme qui l'avait kidnappé et l'avait interrogé, mais qu'il était resté obstinément silencieux et qu'il n'avait pas découvert qui était derrière cela. Mais contre toute attente pour eux, il a été kidnappé directement alors qu'il était en garde à vue. L'assistant a demandé s'il fallait le poursuivre davantage. Son Altesse répondit que ce n'était pas nécessaire, car ses complices ne le permettraient pas. Le prince se demandait qui était cette fille qui lui avait été envoyée. Le jeune homme pensait que s'il ne l'avait pas vue de ses propres yeux dans le palais, il aurait décidé que c'était elle. L'homme informa Taifu que l'homme au pendentif en jade avait été amené dans la ville de Yuzu comme il l'avait demandé. Il a également dit qu'elle avait été sauvée par le prince Yu. L'assistant a également déclaré que le caractère de l'impératrice avait beaucoup changé après la tentative d'assassinat. Il a demandé si Taifu laisserait vraiment Fenyu diriger les choses. Le professeur a répondu que la concubine voulait obtenir le pouvoir. Maintenant laissez-le le prendre. Et ils verront jusqu'où il peut aller. Feng a dit à Sa Majesté qu'il la servait uniquement parce que cela lui était profitable. Bai lui a dit qu'il voulait sa mort pour pouvoir retourner dans sa famille. Taifu lui a dit que si cela continuait, tous les hommes lui tourneraient bientôt le dos. L'impératrice s'est réveillée avec des sueurs froides. Elle se rassura que ce n'était qu'un rêve. Et maintenant, la fille vivait temporairement avec le prince Yu. Elle ne savait toujours pas si elle pouvait lui faire confiance. Lorsque l'impératrice vit les plats de collection dans sa chambre, elle pensa que c'était beaucoup d'argent. Cet argent lui suffirait facilement pour revenir dans la capitale. Le prince entra dans la pièce et la jeune fille dit qu'elle voulait juste y essuyer la poussière. Tout d'abord, elle a demandé à son Altesse quand il se rendrait dans la capitale. Il a répondu que pas de sitôt, mais lui a demandé de raconter à nouveau tout ce qu'elle savait. La jeune fille a déclaré qu'en chassant dans le palais de campagne de Sa Majesté, elle était en danger face à un traître insidieux. Dans cette situation difficile, l'impératrice a élaboré un plan. Elle a ordonné aux sosies de se fondre parmi les gens qui quittèrent la ville et personne ne s'attendait à une tentative d'assassinat. La dame a demandé comment il était revenu si vite. Le prince Yu répondit que c'était son affaire personnelle qui ne la concernait pas. La fille avait peur qu'il puisse tout deviner, et elle ne pouvait rien lui demander sur les meurtriers du palais de campagne. L'homme a demandé à la jeune fille si elle pensait aussi qu'il cachait quelque chose. La dame répondit que l'impératrice l'appelait son fidèle serviteur, et qu'elle n'avait donc aucune raison de se méfier. Après ces mots, le prince s'est un peu réchauffé avec elle, et lui a dit que lorsqu'il avait quitté la ville pour la première fois, il avait remarqué beaucoup de monde. À cause de cela, il avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Par conséquent, il a immédiatement fait demi-tour afin de protéger Sa Majesté. Ensuite, il s'est avéré qu'il y avait effectivement eu une attaque contre l'impératrice dans le palais de campagne. La jeune fille a demandé pourquoi il lui disait cela, s'il ne lui permettait pas de demander quoi que ce soit. Mais le prince dit qu'il lui fallait une bonne raison pour se rendre dans la capitale. Il a demandé à la jeune fille si elle avait des idées. Elle réfléchit quelques secondes et répondit que l'anniversaire de Sa Majesté approchait bientôt et que c'était une bonne excuse pour venir dans la capitale. La jeune fille a ajouté que peu importe à quel point le traître était effronté, il n'oserait toujours pas ne pas célébrer l'anniversaire de Sa Majesté, ni laisser les invités se rendre dans la capitale. Le prince a dit que c'était une très bonne raison pour féliciter l'impératrice. Il a demandé quel serait le meilleur cadeau pour Sa Majesté. La jeune fille, sans réfléchir longtemps, lui répondit. Après avoir entendu parler des beaux hommes, le prince se mit en colère. La jeune fille, voyant comment son humeur changeait, dit que l'impératrice aimerait n'importe quel cadeau, pourvu qu'il vienne d'un cœur pur. Mais le jeune homme répondit tristement que Sa Majesté n'aimait jamais ces cadeaux et qu'elle les rangeait toujours dans un coin éloigné. L'impératrice se souvint qu'il lui avait donné des choses dont elle n'avait pas besoin. Le prince a déclaré qu'il avait spécialement offert à Sa Majesté un joli lièvre, car elle n'aime pas chasser les oiseaux et les animaux sauvages, et elle n'y attachait même aucune importance. La jeune fille répondit que cela pourrait nuire à son autorité si elle se contentait du lièvre devant ses sujets. Le prince lui demanda pourquoi il devait la croire, et la dame répondit que c'était son choix. Elle a ajouté qu'elle voulait simplement dire que Sa Majesté est une femme, et lorsqu'elle a été promue impératrice, les ministres l'ont critiquée dans son dos. Et seul Taïf a réussi à les calmer. La dame demanda comment on pouvait tenir fermement au trône dans de telles conditions. Par conséquent, l'impératrice ne sait pas si cela vaut la peine de montrer ses émotions et sa sympathie, et cache son statut. La jeune fille a dit que Sa Majesté avait gardé son cadeau parce qu'elle aimait vraiment cet animal mignon. Yu a dit à la dame qu'elle pouvait dire des choses qu'une personne voulait entendre.
Et la jeune fille a répondu que ce n'était pas pour rien qu'elle avait reçu la confiance de Sa Majesté et était devenue son double. La dame a ajouté qu'il est également possible d'inviter un bon médecin pour l'impératrice blessée au cou. Le prince aimait l'idée, mais il ne savait pas où trouver un tel médecin si rapidement. Surprise, la jeune fille demanda s'il n'y avait pas de bon médecin dans cette ville. Le prince Yu gardait les yeux rivés sur elle. Il lui semblait qu'une véritable impératrice se tenait devant lui. Il se demandait s'il existait des gens qui se ressemblaient autant. Le jeune homme a dit à la jeune fille de se préparer à l'accompagner dans la capitale pour l'anniversaire de Sa Majesté. La jeune fille s'est réjouie, elle a finalement réussi, car elle avait déjà perdu tout espoir. « J'ai entendu dire que Yu Chuan avait amené une fille avec lui », a crié la femme. L'impératrice reconnut aussitôt la voix de la mère du prince. Elle la considérait comme une personne fidèle. La mère courut dans la pièce et alla droit vers elle. La jeune fille pensait que le fait de la reconnaître n'était pas suffisant. Et la femme a dit à son fils que cette fille ressemble beaucoup à Sa Majesté. La reine demanda à son fils pourquoi cette fille était habillée comme un homme. Elle lui a rappelé qu'il était temps pour lui de se marier, et lui a demandé de changer cette fille en vêtements de femme. L'impératrice haleta que la vieille reine ne la reconnaissait pas. Lorsque la mère s'est retrouvée seule avec son fils, elle a demandé ce qui était arrivé à cette fille. La reine ajouta qu'elle ne savait pas comment il avait amené l'impératrice ici, mais que c'était un acte très dangereux et téméraire. Elle a dit qu'elle voulait lui dire quelque chose. Un jour, son père a dit qu'il devrait être fier de leur famille, qui est fidèle aux dirigeants depuis l'Antiquité. La mère a dit que s'il faisait du mal à Sa Majesté, il cesserait d'être son fils. Yu a répondu qu'il ne lui ferait jamais de mal. Il expliqua à sa mère que ce n'était pas l'impératrice, mais son double, qui était venu l'aider, car elle se trouvait elle-même dans une situation très difficile. La reine écouta attentivement son fils et lui demanda s'il était sûr que ce n'était pas elle-même. Le jeune homme a répondu « oui », mais la mère a dit qu'il semble que lui-même n'en soit pas sûr. La femme a déclaré que cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas vu Sa Majesté et qu'elle se souvenait d'elle lorsqu'elle était enfant. Elle ne peut donc pas l'aider à déterminer avec certitude si c'est elle. La mère a demandé au prince d'être gentil avec cette fille, car si elle est une vraie impératrice et lui demande de l'aide, alors c'est sa chance. S'il rate cette chance, il regrettera de l'avoir aimée en vain toutes ces années. Yu a essayé de dire que ce n'était pas le cas, mais sa mère l'a interrompu. La femme a dit qu'on ne peut pas tromper le cœur d'une mère, et qu'elle sait exactement pour qui il s'est sauvé. Et puis Yui a avoué qu'il l'aime et qu'il l'aime depuis son enfance. De nouveaux vêtements ont été apportés à la jeune fille, mais c'étaient des femmes, donc l'impératrice ne savait pas quoi faire. Après tout, les gens la reconnaissent immédiatement dans les vêtements pour femmes. Elle a demandé s'il y avait des vêtements pour hommes. Le prince Yu entra dans la pièce et dit à la jeune fille que si elle n'aimait pas cette robe, il ordonnerait qu'on en apporte une autre. La dame a répondu que ses vêtements sont beaux, mais qu'elle préfère les vêtements plus amples. Le prince Yu a ordonné à la jeune fille de changer de vêtements, mais elle a refusé. Puis le jeune homme a ajouté que dans quelques jours il se rendrait dans la capitale, et qu'elle resterait ici, et est partie. La jeune fille était très bouleversée à cause de cela. Le soir, l'impératrice entra dans la chambre du prince, s'approcha de lui et le serra par derrière par la taille. Le jeune homme se retourna et lui demanda ce qu'elle faisait ici et où se trouvaient les domestiques qui étaient censés être avec elle. La jeune fille a demandé à son Altesse s'il changerait sa décision. La dame a ajouté que s'il l'emmenait avec lui dans la capitale, elle ferait tout ce qu'il lui demanderait. Yu la regarda attentivement, la pressa contre le mur et lui demanda pourquoi elle n'avait pas changé de vêtements comme il l'avait ordonné. La jeune fille a promis que cela ne se reproduirait plus. Elle a expliqué que si une fille qui ressemble beaucoup à Sa Majesté apparaissait soudainement à côté de lui, les gens se méfieraient. Le prince a dit qu'elle avait juste peur. Il était déjà si près de ses lèvres quand on les trouva, et on lui dit que M. Mi-jun était venu voir le prince et demandait audience avec lui. En les voyant, le domestique s'excusa et ferma la porte. Le prince Yu a dit à la jeune fille que sa chambre était au bout du couloir, à droite. L'impératrice quitta sa chambre et trouva tous les gens présents dans le palais princier plutôt étrange. Le lendemain, la jeune fille apporta du thé dans la salle de réunion. Le prince Yu a vérifié la liste officielle des responsables du comté de Mi pour la nouvelle année. Puis ils discutèrent des cadeaux pour l'impératrice. L'homme montrait à son Altesse les différents produits en jade et en jaspe dont le comté de Mi est si riche. Le prince essaya le thé que la jeune fille lui avait apporté, et le thé s'avéra froid. Cela l'a un peu surpris, mais il n'a rien dit. Yu répondit à son invité que ce cadeau n'était pas assez beau pour l'anniversaire de l'impératrice et qu'il devait donc être amélioré.
Le domestique dit au prince qu'ils avaient préparé un dîner pour cette fille, comme il l'avait demandé. Son Altesse a demandé s'il était possible de savoir si elle avait des habitudes. L'assistante a déclaré que la fille était clairement habituée à manger ainsi, car elle se sentait chez elle. Elle n'a pas touché à la soupe à l'ânette et n'a pas mangé de fruits de mer. La dame a également déclaré que la gelée de melon était l'une des meilleures boissons qu'elle ait jamais goûtées. Les yeux du prince s'écarquillèrent, et il demanda ce qui était inhabituel. L'assistant a déclaré que la jeune fille avait vérifié la présence de poison dans tous les plats avec des baguettes en argent avant de manger. Le prince a compris non seulement l'apparence, mais aussi les habitudes d'une personne. Le soir, un assistant frappa à la chambre du prince et l'informa qu'il avait réussi à le découvrir. Il a ajouté que la situation au palais avait vraiment changé. Ce dernier jour, Sa Majesté a renoncé à l'assistance de domestiques et voit occasionnellement les ministres des Affaires étrangères, mais porte toujours un chapeau. Même lorsque Tai Fu est revenu au palais, Sa Majesté a demandé à Feng Yingan de le rencontrer pour éviter de le rencontrer en personne. L'assistant a ajouté qu'en d'autres termes, il est possible qu'une fausse impératrice siège dans le palais. Le garçon a également ajouté qu'une proche dame d'honneur de l'impératrice avait également disparu. Le prince comprit que cela signifiait seulement que la véritable Sa Majesté était dans sa résidence. Son cœur battait à tout rompre et il ne pouvait rien y faire. Dans la matinée, la jeune fille demanda à nouveau au prince s'il l'emmènerait avec lui dans la capitale. Il resta silencieux, et elle dit que ses cadeaux étaient trop ennuyeux et sans intérêt pour Sa Majesté. Le prince Yu regarda la jeune fille et lui demanda si elle avait dit que l'impératrice aimait tout ce qu'il lui donnait. Il lui a alors demandé ce qu'elle aimerait pour son anniversaire. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait ni père ni mère depuis son enfance. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais fêté son anniversaire et qu'elle ne savait même pas quand. Pensa le prince. Au fil des années, il avait vu beaucoup de gens qui lui ressemblaient, mais personne ne lui correspondait en esprit. Rien que son sourire et son regard peuvent faire battre son cœur plus vite. Yui ne savait pas comment ni ce qu'elle devait traverser pour être aussi préparée et prudente, mais il devrait l'aider à cacher la vérité jusqu'à la toute fin si elle le voulait. L'impératrice se demandait si son Altesse l'emmènerait demain dans la capitale. C'était très difficile pour elle de servir, et elle comprenait qu'elle resterait ici longtemps. Un peu plus tard, la jeune fille décida de retourner dans la chambre du prince. En passant devant sa chambre, elle entendit le bruit de l'eau qui coulait et réalisa qu'il prenait un bain. La jeune fille décida que puisqu'elle était déjà là, ce serait un péché de ne pas le regarder sans vêtements. Elle ouvrit un peu la porte, mais rien n'était visible. Le jeune homme s'est approché de la porte et a demandé à la jeune fille pourquoi elle avait l'air si enthousiaste. Elle a répondu qu'elle aimerait discuter de questions d'affaires après qu'il ait fini de prendre son bain. La jeune fille était vraiment désolée de ne pas jouer le rôle de l'impératrice maintenant, car elle voulait vraiment lui ordonner d'enlever sa robe pour que son corps gonflé soit visible. Mais elle comprit que si elle regardait, le prince la chasserait simplement de son palais. De plus, Yui a grandi et est devenu si viril par rapport à l'enfant frêle qu'il était auparavant. L'impératrice remarqua à quel point son visage devenait rouge parce qu'elle le regardait. La jeune fille lui demanda encore s'il avait pensé à l'emmener avec lui dans la capitale. Elle a ajouté que la situation est difficile maintenant. Donc si elle est là, elle pourra l'aider à analyser la situation. Le prince resta silencieux. Ensuite, la jeune fille lui a demandé s'il ne voulait pas l'emmener avec lui parce qu'elle ne voulait pas se changer en vêtements de femme. Le jeune homme a répondu qu'elle le suivait effrontément et secrètement, et que demain elle se rendrait dans la capitale et là, sa réputation et les hommes locaux en souffriraient. La jeune fille a répondu qu'elle n'était pas venue ici exprès. Mais elle ne savait pas que son Altesse avait l'air si courageuse qu'il était impossible de le quitter des yeux. Le prince se pencha sur elle et lui demanda si elle savait ce qu'il avait fait de celle qui le suivait dans son âme. En fait, c'est alors qu'il l'a laissée entrer dans son cœur. Il a jeté la fille dehors et, à travers la vitre, lui a dit de faire ses valises, car demain ils allaient à la capitale. Mais il a ajouté que tout dépend de son comportement, car il peut changer d'avis. La jeune fille n'en revenait pas et lui a demandé si elle devait enfiler une tenue de femme. Le prince a répondu qu'elle était belle dans tous les vêtements, et la fille a dit qu'il est plus facile de courir avec des vêtements d'homme en cas de danger. Le jeune homme a ajouté qu'il serait quand même étrange qu'il dise « Chère votre majesté, je vous ai trouvé ». Et il a découvert, grâce à la fille, à quel point 2 gouttes d'eau lui ressemblent et qu'un homme se tiendra à côté d'elle. La jeune fille a répondu que ce qu'il avait dit « chérie » avait l'air terrible. Ensuite, le prince a demandé pourquoi d'autres personnes pouvaient rêver de Sa Majesté, et il lui a été interdit d'avoir des sentiments tendres pour elle. Elle sourit à la porte et répondit que c'était bien sûr possible.
Le prince ouvrit la porte et vit la jeune fille satisfaite courir dans sa chambre pour récupérer ses affaires. Il pensa au fait qu'il l'avait attirée ici exprès, et elle ne rougit même pas. Le jeune homme imaginait combien d'hommes elle avait déjà vus, qu'elle se sentait si en confiance à côté d'un homme à moitié nu. L'impératrice était une fille tellement effrontée. Le matin, l'heureuse jeune fille courut vers la calèche pour repartir au plus vite. Mais, montant dans la voiture, elle fut surprise d'y voir son Altesse. La fille a demandé pourquoi ils allaient ensemble. Le prince Yu a répondu qu'elle pouvait sortir et rester si quelque chose ne lui plaisait pas. Après un long voyage, la jeune fille s'endormit rapidement et s'allongea accidentellement aux pieds du prince. Elle rêva qu'elle était allongée et qu'il lui donnait à manger des baies et lui embrassait les lèvres. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est excusée auprès de son Altesse et il lui a dit de garder ses distances. Bien qu'il ne fasse pas attention aux rumeurs, elle porte toujours des vêtements pour hommes. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour sortir du karaté et se promener, l'impératrice remarqua un joli garçon parmi les courtisans du prince Yu. Elle s'est approchée de lui pour faire sa connaissance et lui a demandé s'il avait une femme. Yu le remarqua et jeta sa cape sur la jeune fille et l'appela. Lorsqu'ils furent au loin, il lui demanda si elle aimait autant les jeunes hommes que sa majesté. La jeune fille répondit que tout cela était dû à l'influence de l'impératrice. Pendant longtemps, elle a été son double. Elle a donc copié le comportement de sa majesté. Par conséquent, elle aime et déteste aussi les mêmes choses que l'impératrice. Le prince Yu a vu ses yeux s'illuminer à côté de cet homme. Et ce n'était pas un faux jeu. Il comprit qu'elle faisait semblant d'être une malheureuse ordinaire qui n'avait pas le choix. Soudain, le prince la pressa contre l'arbre, la jetant brusquement sur le côté. Une flèche vola vers l'endroit où il se trouvait. Une nouvelle tentative a été faite contre elle. Le prince cacha la jeune fille dans la voiture et courut lui-même pour aider ses gardes à repousser les assaillants. L'impératrice s'assit et pensa qu'elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Un homme masqué, voyant le prince, pensa qu'il devrait signaler au chef que le prince Yu était passé du côté de l'impératrice. Le prince Yu ordonna à ses hommes de laisser ceux qui restaient en vie. Après quelques minutes, il fut informé que tous avaient été tués et que certains avaient pris du poison. Lorsque la jeune fille descendit de la voiture, le prince lui dit de ne pas regarder autour d'elle, car il y avait beaucoup de sang. Mais elle a répondu qu'elle avait vu cela plusieurs fois. L'assistant a apporté à son Altesse une flèche de la Seine et a montré l'inscription « Loup » dessus. Il a ajouté que la qualité de la flèche est bonne et qu'elle ne ressemble donc pas à un faux. C'était une flèche spéciale utilisée par les soldats Taifu. Sa létalité est incroyable et son nom a été inventé par le frère de l'empereur. Tout le monde a compris ce que cela signifiait. La jeune fille a dit qu'il était très stupide de faire de mauvaises choses et d'utiliser pour cela des moyens qui indiquent qu'il a fait. Taifu est incroyablement sage et ne ferait pas une telle chose. Elle supposait que la flèche avait été volée car elle était la seule de ce type ici parmi les autres. De plus, Taifu a beaucoup aidé Sa Majesté à conserver le trône. Il a réprimé les critiques des fonctionnaires et l'a soutenu au tout début. Et il l'aide encore aujourd'hui. Le prince Yu lui a demandé si elle faisait confiance à Taifu à 100%. La jeune fille a répondu « oui ». Elle a dit qu'à cette époque, l'ancien empereur avait déclaré que si les enfants de la famille impériale ne convenaient pas, ils pourraient être démis du trône. Taifu était alors très influent et les gens ne le critiquèrent pas. Le prince a demandé pourquoi il ne pouvait pas changer son souhait maintenant et vouloir prendre le trône. La jeune fille a répondu que d'autres personnes pourraient trahir Sa Majesté, mais que Taifu ne ferait jamais cela. Elle demanda si son Altesse voudrait le pouvoir alors que la capitale était en désordre. Le prince Yu se demandait si les rumeurs selon lesquelles ils étaient si proches de Taifu et qu'elle était si protectrice envers lui après avoir entendu quelque chose de mal à son sujet étaient vraies. Il ne voulait pas croire qu'elle éprouvait des sentiments pour lui. L'impératrice ne comprit pas qu'elle avait encore dit une mauvaise chose, que son humeur s'était détériorée si rapidement. Quand le prince partit, la jeune fille se demanda comment la flèche de Lu avait fini ici. Elle savait que Taifu avait toujours gardé fermement ses flèches. Chacune des flèches de Lu était enregistrée. Il aurait donc dû remarquer l'absence d'une seule de ces flèches. L'impératrice craignait que quelque chose n'arrive à Taifu lui-même. La jeune fille se demandait ce qu'elle pourrait faire si même Taifu était impuissant ici. Quel rôle Feng Ying'an jouait dans tout cela? Et quelles autres difficultés elle rencontrerait sur son chemin vers la capitale? L'impératrice craignait de ne pas pouvoir conserver les terres de la famille Wen. Et, dans l'autre monde, elle aurait honte de regarder dans les yeux son père et son frère qui avaient travaillé dur pour les obtenir. Elle remarqua que Yu la regardait tout ce temps et sourit. La fille a décidé qu'ils avaient encore le temps de tout réparer, et qu'elle ne reculerait devant rien.
Au palais, Feng Yingan a demandé à ses subordonnés s'ils avaient appris où se trouvait l'impératrice Wen. Ils ont répondu qu'il n'y avait pas encore de résultat. Feng a été surprise d'avoir réussi à s'échapper jusqu'à présent, car elle était habituée à vivre confortablement. Il ordonna de poursuivre les recherches et demanda ce que l'on savait du prince Yu. Il fut informé que l'interception avait échoué et que toute leur armée avait été détruite. À cette époque, le prince Yu était déjà arrivé dans la capitale. Feng s'est mis en colère et a crié après ces sujets. Une fausse impératrice entra dans la salle et le calma. Elle a ajouté qu'il n'est pas nécessaire de les combattre durement, car ils fonctionnent toujours bien. Feng a répondu qu'il ne pourrait pas se reposer tant qu'il ne l'aurait pas trouvé. La jeune fille a dit qu'elle comprenait ses sentiments. Il lui a ensuite demandé si elle s'était fait passer pour elle-même en parlant à Taifu. La jeune fille a répondu qu'il avait essayé de lui expliquer qu'il n'était pas nécessaire de courir constamment vers Feng Yinghan. Mais lorsqu'il a réalisé que rien ne fonctionnerait, il est parti. Feng a dit que ce filou Lu Linhui venait de faire un compromis. Il a ajouté que ces dernières années, le pouvoir de Taifu n'est plus ce qu'il était. La plupart des actions imprudentes de Sa Majesté ont été enregistrées à Taifu. Mais sans le soutien de l'impératrice, il ne pourra rien faire tout seul. La jeune fille a demandé combien de temps encore elle devait remplacer Sa Majesté, car chaque jour elle tremble de peur d'être exposée. Feng a répondu que nous devrions attendre jusqu'en octobre, jusqu'à ce qu'elle donne naissance à son enfant. Il lui caressa le ventre et ajouta qu'ils annonceraient à tout le monde la bonne nouvelle le jour de son anniversaire. L'impératrice suivit le prince, bouleversée. Au début, il disait qu'il n'y avait pas de voiture supplémentaire, mais maintenant il s'en éloignait et se sentait assez à l'aise avec elle. Elle pensait que le prince pourrait être offensé lorsqu'elle disait qu'il pouvait renverser la situation. Cette fille l'a vite oublié, voyant la beauté qui l'entourait. C'était un jardin dans lequel tout répondait à ses exigences et à ses goûts. Il était une fois, elle a dit à son frère que c'était à cela que devrait ressembler son palais de princesse. Mais avant que la construction du palais ne soit terminée, elle est passée de princesse à impératrice. Elle devait donc vivre dans le palais impérial. Finalement, le prince Yu s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle devrait vivre ici pendant un certain temps. La jeune fille a été surprise et a demandé pourquoi il avait construit une telle beauté dans la capitale, sinon pour sa bien-aimée. Le prince répondit que Yu répondit que c'était le cas. Alors la jeune fille imagina qu'il avait autrefois construit ce palais spécialement pour elle, afin de l'épouser et de la garder dans une cage dorée. Le jeune homme a demandé à la jeune fille d'enfiler une tenue de femme. Il a ajouté que tout devrait être décent et qu'aucune partie du corps ne devrait être exposée. La fille a dit qu'elle ferait tout comme il l'avait dit. Elle a elle-même décidé de se déguiser en beauté orientale. Son ventre était exposé, et sur sa tête se trouvait un turban avec des ornements qui tintaient pendant qu'elle marchait. En voyant la jeune fille dans cette tenue, le prince Yu s'est indigné, car il lui a ordonné de couvrir tous les endroits qui ne devaient pas être vus. Elle s'est excusée et s'est couverte le visage d'une burqa. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans l'institution de la capitale, l'assistant s'approcha d'eux et informa son Altesse que son maître souhaitait lui parler. L'homme dit au prince que son maître connaissait son Altesse depuis longtemps. Il y a 6 ans, l'armée du prince était encerclée par l'armée du gouvernement précédent, et de fortes chutes de neige dans les montagnes lui bloquèrent la sortie. Et puis leur peuple est venu à leur aide. L'homme a déclaré qu'il s'était associé pour gagner cette fois-là, et que maintenant son maître s'attendait à la même chose. L'impératrice pensa qu'il semblait que quelqu'un était sur le point de former une alliance. Elle se demandait s'il serait capable de convaincre le prince Yu. Son Altesse a répondu à l'homme qu'il devrait parler dans un endroit plus calme. Le prince Yu serra fermement la main de la jeune fille et la conduisit derrière lui. Le propriétaire de cet établissement était assis dans une pièce séparée. À côté de lui se tenait un homme vêtu d'une cape et d'une capuche noire. L'homme invita son Altesse et son compagnon à s'asseoir en face de lui. Il a vu comment le prince protégeait cette dame, et a dit que les rumeurs étaient vraies, et qu'il avait vraiment amené quelqu'un de très beau avec lui dans la capitale, et il semble qu'il l'adore. Le prince répondit à l'homme qu'il voulait le remercier pour son aide dans les montagnes enneigées. Puis il ajouta que sa compagne avait une telle apparence que ce serait un péché de ne pas l'adorer. L'impératrice pouvait sentir le regard de quelqu'un sur elle, mais elle essaya de faire semblant de ne rien remarquer, et continua à serrer le prince dans ses bras, jouant le rôle de sa petite amie. Yu lui tapota le ventre et sourit. La jeune fille en était gênée, car elle ne s'attendait pas à un tel comportement de la part du prince. L'hôte a demandé à son Altesse de lui parler seul. Le prince Yu répondit que son compagnon était très silencieux, donc il n'y aurait pas de problème. Mais il n'aimait pas son garde du corps encapuchonné. L'homme a répondu qu'il était son garde du corps et qu'il lui faisait confiance.
Il a ensuite déclaré qu'il avait invité son Altesse ici pour lui faire part de la crise dans laquelle il se trouvait. Le prince demanda de quelle crise il parlait. L'hôte a déclaré que Taifu est au pouvoir depuis de nombreuses années et que son Altesse détient le pouvoir militaire, ce que Taifu n'aime pas. Puis l'homme a ajouté qu'ils avaient été attaqués par des mercenaires Taifu en chemin. Yu répondit qu'il était trop au courant de leur voyage ici et des plans de Taifu. L'homme a répondu qu'il était simplement au courant des arrangements de Taifu avec d'autres personnes. Il a demandé si le prince ne voulait pas que les territoires de la famille Wen tombent entre les mains de la famille Lu. Le prince répondit à l'homme qu'il y pensait trop. Mais il a ensuite ajouté que si Taifu voulait remplacer le dirigeant, il l'aurait fait depuis longtemps, car il avait une telle opportunité. L'impératrice écouta les paroles du prince et comprit qu'il la croyait. L'homme a alors déclaré que Sa Majesté avait la réputation d'être une personne immorale et qu'elle pouvait désormais diriger les actions de Taifu. Le prince a demandé « Qu'en est-il de Feng Yinggan, qui est désormais en charge de toutes les affaires ?» L'aubergiste a répondu que Taifu était au pouvoir depuis de nombreuses années et que Feng Yinggan n'était qu'un simple serviteur. L'homme a déclaré que tout le monde dans la société serait satisfait si le prince destituait l'impératrice, purgeait toute la noblesse de la cour et prenait le trône jusqu'à ce que quelqu'un de la famille Lu le fasse. Ces paroles rendirent l'impératrice malade. Alors elle serra la main du prince. Son Altesse a dit à l'homme qu'il ne pouvait en aucun cas l'aider et qu'il ne voulait pas y participer. Il a ajouté qu'il aimerait lui rester reconnaissant pour ce sauvetage, mais sans gâcher la relation. Le prince prit la jeune fille dans ses bras et la porta jusqu'à la porte en lui disant au revoir. L'homme cagoulé regarda l'aubergiste et il cria au prince qu'il avait déjà entendu des rumeurs sur son amour pour Sa Majesté. Il demanda si le prince voulait tenir cette fausse fille dans ses bras pour le reste de ses jours, sans jamais oser faire un pas en avant vers la vraie. Le prince Yu s'est arrêté et a jeté la jeune fille au sol. Il s'est retourné et l'homme a dit qu'il l'aiderait à monter sur le trône. Yu a demandé quel était son avantage dans cette affaire. Il répondit que la bataille pour la couronne dans le royaume de Fengse devenait chaque jour plus sérieuse. Le prince Zong, qu'il sert, veut aussi son destin, et s'il reçoit l'aide de son Altesse, cela renforcera sa position et son autorité. Le prince répondit qu'il comprenait tout et qu'il réfléchirait à sa proposition. Yu a dit à la fille qu'il partait pour la relever du sol. L'impératrice se leva et vit que l'homme à la capuche avait une boucle blanche. Sur le chemin de la voiture, la jeune fille a estimé que même si elle ne pouvait pas voir le visage de la personne cagoulée, elle reconnaissait toujours Feng Yinggan à ses cheveux et à ses mouvements corporels. Elle n'était pas surprise car elle avait toujours su que Feng était rusé et dangereux. L'impératrice se demandait s'il la reconnaissait. Si elle le reconnaissait, cela la dégoûtait de réaliser qu'une personne si proche d'elle, qu'elle considérait comme son amie, avait de tels projets, sans parler des autres. Le prince Yu a demandé à la jeune fille si cela lui faisait mal lorsqu'il l'avait frappée en la jetant au sol. Elle lui répondit que tout allait bien, et lui demanda s'il n'avait pas été convaincu par ces personnes. Son Altesse la regarda et lui demanda s'il l'emmènerait là-bas avec lui, afin qu'elle puisse tout écouter s'il les croyait, et non elle. Elle a répondu qu'il pouvait la tuer. Le prince lui caressa le visage et dit qu'il ne pourrait jamais abandonner le faux de Sa Majesté, parce qu'il l'aimait tellement. L'impératrice rougit et ne comprit pas s'il l'aimait maintenant ou la vraie avant. Elle commença à être jalouse de lui pour elle-même. Elle se demandait également qui avait répandu ces rumeurs selon lesquelles son Altesse serait amoureuse de Sa Majesté. La jeune fille pensait que le prince Yu lui-même aurait pu le faire. Elle s'est enfuie du jeune homme et lui a dit qu'il devait garder ses distances avec elle. Car si toutes les rumeurs s'avéraient vraies, cela aurait l'air indécent. Le prince la rattrapa et la pressa de nouveau contre le mur comme auparavant et lui demanda ce qu'elle voulait dire. La jeune fille a répondu que Sa Majesté avait beaucoup de beaux hommes dans son harem. Il lui sera donc désagréable de vivre à côté d'eux. Le prince Yu lui a alors demandé ce qu'il devait faire si c'était elle, le sosie de Sa Majesté l'impératrice, qu'il aimait. La jeune fille a recommencé à être jalouse de lui et a réfléchi à la réponse à donner. Et le jeune homme, voyant cela, dit qu'il plaisantait. Feng Yinggan a retiré sa capuche et a ordonné à l'homme de tout savoir sur la personne qui était avec le prince Yu. L'aubergiste lui demanda s'il ne pensait pas que ce soit l'impératrice elle-même. Feng a répondu qu'en se cachant, elle les faisait chercher et être aux aguets, mais qu'en se montrant, elle affaiblissait leur vigilance. L'homme lui a alors demandé pourquoi elle était avec le prince Yu. Feng prit le verre et le serra si fort que le sang coula de sa main, mais il n'y prêta aucune attention. Il était furieux d'avoir passé tant d'années à faire semblant et à flatter pour gagner sa confiance, mais sans jamais se rendre jusqu'à son lit.
Il se souvint de Yu la tenant dans ses bras. Sa Majesté lui trouvait toujours la qualité du refus. Parfois il était encore trop petit, parfois elle était fatiguée, parfois elle choisissait quelqu'un d'autre, et il restait un simple serviteur. L'aubergiste a demandé si le prince Yu les croyait. Feng a répondu que s'il acceptait immédiatement, ce serait très suspect. Il a dit qu'il ne connaissait pas ses sentiments pour elle. Tandis que l'impératrice changeait de vêtements, elle se demandait si elle pouvait accepter les sentiments du prince. S'il se rapproche, il dispersera sans pitié son harem. Et puis, peu importe à quel point son visage était beau, elle aussi s'en lasserait vite. La jeune fille a demandé au prince s'il n'était pas confus par ce que disaient ces gens. Le prince Yu répondit qu'un homme qui avait été gentil avec lui était soudainement apparu. Mais cela ne signifiait pas qu'il devait lui faire aveuglément confiance. Cet homme prétendait être fidèle au royaume du prince de France, mais il ne savait pas que son Altesse avait un désaccord avec lui. Mais sous couvert d'aide, cette personne veut juste se réchauffer les mains. De plus, le prince Zong est actuellement occupé par les affaires de son royaume. Il n'a donc guère de temps pour ses manigances. Le prince ajouta que même si Taifu voulait le tuer, il garderait le secret. Alors comment pourrait-il découvrir ses projets? Beaucoup de détails inexacts et absurdes. Il est évident qu'ils veulent juste semer la zizanie. Le prince Yu a dit à la jeune fille qu'il voulait savoir ce qu'il prévoyait de faire ensuite. Puis elle a dit que tout ce qu'il disait à propos de Taïfa était un mensonge absolu. La jeune fille a ajouté que Taifu est fidèle à l'impératrice et à son pays, et qu'il est également une personne sincère. Yu la regarda jalousement puis son ventre nu. Elle rougit immédiatement et lui demanda de partir pour pouvoir se changer. L'impératrice s'inquiétait s'il avait des sentiments pour elle. Après avoir changé ses vêtements, Yu a demandé ce qu'elle savait de la concubine de Feng Ying'an. La jeune fille a répondu que Feng était autrefois un bon enfant. Lorsqu'elle l'a secouru, il était très faible et maigre. Personne n'aurait cru alors qu'il deviendrait aussi courageux. Mais à ses yeux, il est toujours cet enfant effrayé. Sa Majesté a sauvé un garçon dans la rue un de ces jours où elle sortait du palais en civil. Il a été cruellement maltraité parce qu'il était étranger. L'assistant lui a dit qu'il était un étranger sans parents. Alors l'aîné envisageait de le vendre à une maison close. Puis elle a pointé le garçon du doigt et lui a ordonné de le sauver.